Alors quand vous créez une entreprise, donc des entreprises, il y en a énormément en France, vous avez le choix entre plusieurs statuts juridiques. Bien sûr, vous avez le choix entre la société ou l'entreprise individuelle. Et vous avez bien vu dans l'une des précédentes vidéos sur les organisations à but lucratif que vous avez le choix à l'intérieur même des entreprises individuelles et des sociétés, vous avez le choix entre plein de statuts différents. Et en fonction justement de chaque statut, vous avez des avantages et des inconvénients. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour savoir quel statut est-ce qu'on va choisir. C'est ce qu'on appelle un statut juridique justement de société d'entreprise. Le premier facteur à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le régime patrimonial. Par exemple, et c'est le problème par exemple des auto-entrepreneurs aujourd'hui, c'est que s'ils ont des difficultés, leur patrimoine personnel peut être vendu pour pouvoir rembourser leurs dettes. Par contre, il existe des statuts, donc le URL pour si vous êtes tout seul, ou les sociétés qui permettent de séparer les biens. Donc si vous ne voulez pas prendre de risques absolument avec votre entreprise et que vous ne voulez pas que votre patrimoine personnel soit touché en cas de difficulté, dans une certaine vision pessimiste en quelque sorte, là vous pouvez choisir le régime patrimonial et donc certains statuts juridiques se prêteront mieux à ça. Deuxième facteur à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le régime matrimonial. C'est-à-dire, est-ce que les biens justement du couple formés, est-ce qu'ils sont mis en commun justement ou est-ce qu'ils sont complètement séparés? Et donc le régime de séparation des biens est très utile justement dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, parce qu'en cas de difficulté de l'entrepreneur, les biens du couple entier ne seront pas remis en question et ne pourront pas être vendus. Par contre, si ils sont bien confondus, tous ces biens, il y a un risque que un bien commun soit revendu pour pouvoir justement payer une dette de l'entreprise. Donc il y a un certain risque. Donc à voir aussi, ça va un peu avec le régime patrimonial. C'est une façon justement de protéger tous ces biens qu'on dispose. Parce que malheureusement aujourd'hui, le contexte d'entreprise est extrêmement variable et que des fois on peut subvenir à des grosses difficultés alors qu'on ne s'y attendait pas et nos biens personnels peuvent être remis en question. Troisième facteur, c'est la prise de décision. Est-ce qu'on veut être seul à prendre la décision ou est-ce qu'on préfère faire des coopérations avec d'autres personnes? Est-ce qu'on préfère décider à plusieurs? Est-ce qu'on préfère être motivé par un ensemble, par un groupe ensemble? Et donc bien sûr, si vous voulez être uniquement le seul qui prend toutes les décisions de l'entreprise, là vous devrez créer une entreprise individuelle. Sinon vous allez avoir du mal à vous entendre avec les autres. Par contre, si vous voulez diriger à plusieurs, il va falloir créer des sociétés où vous serez plusieurs associés et donc vous pourrez prendre des décisions ensemble. Donc c'est une possibilité. Donc là, ça permet de faire justement en fonction de ce que vous voulez faire, d'opter pour plutôt une entreprise individuelle ou plutôt sur une société. Donc vous avez les besoins financiers. Est-ce que votre entreprise aujourd'hui elle nécessite beaucoup d'investissement? Est-ce que votre entreprise elle peut se lancer là tout de suite directement ou est-ce qu'il faut investir énormément? Est-ce que vous disposez des fonds suffisants pour pouvoir lancer votre entreprise? Donc si jamais vous avez des besoins financiers qui sont extrêmement importants, il faut acheter un local ou le louer. Encore le louer ça peut aller quand on est seul, mais si vous voulez acheter du matériel, il faut acheter des véhicules, il faut acheter des outils de travail qui coûtent très cher, il faut acheter un brevet pour pouvoir exploiter une technologie qui coûte extrêmement cher. Il faut embaucher beaucoup de salariés. En fonction de ça, bien sûr, vous allez plutôt vous orienter vers la société. Si vous avez beaucoup d'investissements à faire, la société permet de s'associer avec plusieurs personnes, donc d'avoir beaucoup plus de revenus financiers qui sont mobilisés, ou vous pouvez faire appel à des fonds d'investissement, donc faire appel à des actionnaires qui vont investir leur argent dedans. Donc vous pourrez toujours être maître justement de vos décisions, de vos stratégies. Par contre, il y aura un conseil d'administration tous les ans où vous allez participer à des décisions stratégiques avec vos différents actionnaires. Vous allez reverser des dividendes sur vos bénéfices, mais en tout cas, les actionnaires vont participer justement grâce à leur argent. Vous allez pouvoir lancer votre entreprise. Donc, besoin financier important, plutôt s'orienter vers une société. Ensuite, vous avez quel statut fiscal vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez être imposé sur le revenu ou sur les sociétés? Donc IR pour impôt sur le revenu et IS pour l'impôt sur les sociétés. Donc là, l'impôt sur le revenu, vous serez imposé personnellement. C'est le cas des auto-entrepreneurs où leur chiffre d'affaires, il rentre en compte, il vient se rajouter à leur revenu. Donc par exemple, le problème des sociétés commerciales, alors bien sûr après il y a plusieurs abattements qui sont effectués par l'administration fiscale, mais par exemple vous faites 80 000 € de chiffre d'affaires
avec une auto-entreprise qui est dans le commerce, où vous vendez des biens et des produits, ben ces 80 000 €, ils vont se rajouter à votre base imposable, à votre impôt sur le revenu. Bon, bien sûr, il y a un abattement, un gros abattement qui est effectué, puisqu'il n'y a que 29% de ça qui est pris en compte. Mais je veux dire, ben, vous aurez fait peut-être beaucoup de chiffre d'affaires et peu de bénéfices, mais vous allez quand même payer des impôts qui pourraient être importants. L'impôt sur les sociétés, ça permet vraiment de différencier des activités, votre activité personnelle, si vous avez un autre emploi à côté, si vous avez du foncier ou des investissements ou autre, et de le dissocier complètement de vos activités d'entrepreneur dans une société. Puisque ça va être les bénéfices de l'entreprise elle-même qui sera imposé sur l'impôt des sociétés. Après, vous avez aussi selon le statut social. Est-ce que vous voulez être considéré comme un salarié ou est-ce que vous voulez être considéré comme un indépendant? Par exemple, si vous voulez être salarié, donc vous êtes dirigeant de votre entreprise, vous vous considérez comme un salarié de cette entreprise, vous pouvez le faire. Hein. Il y a des entrepreneurs qui peuvent se mettre eux-mêmes salariés de leur propre entreprise. Donc ça va permettre d'avoir des droits liés au salariat, c'est-à-dire des congés payés, d'avoir, donc bien sûr, congés payés par l'entreprise, hein, d'avoir le droit au chômage, de cotiser pour le chômage, pour la retraite, etc. Par contre, les cotisations seront quand même très importantes sur votre salaire, c'est-à-dire qu'en moyenne, si vous versez un SMIC à 1150 € net, votre entreprise va payer au final 1800 € à peu près, 80%. Puisque vous avez des cotisations sociales et dedans vous avez des cotisations patronales aussi dedans à payer. Par contre, vous pouvez être aussi indépendant. Vous avez une cotisation d'environ 45%. Donc vous voyez bien que la cotisation est moins importante parce que vous n'avez pas la partie cotisation patronale à payer. Donc bien sûr, vous payez des cotisations pour un minimum d'assurance chômage maintenant, pour la maladie, pour vous payez aussi pour la retraite. Alors même si elle n'est pas énorme pour les entrepreneurs, elle est moins importante que les salariés parce que justement ces cotisations sont moins élevées, mais vous cotisez quand même pour différentes choses dans le social, la CSG, etc. Il y a vraiment beaucoup de cotisations sociales dedans. Donc à vous de choisir. Est-ce que vous voulez être considéré comme un indépendant à 100% ou est-ce que vous voulez devenir salarié de votre propre entreprise et donc il faudra plutôt opter pour une société où vous pourrez vous mettre en dirigeant salarié. Et donc vous serez assujetti justement aux différents droits des salariés, y compris les cotisations.